Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance sentimentale du mois de janvier, enfin en tout cas de la deuxième quinzaine du mois de janvier, parce que je n'ai pas eu le temps de les faire avant et je m'en excuse. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne Murmure de l'Invisible, à liker, à partager, commenter pour soutenir mon travail et faire remonter la chaîne dans les résultats YouTube. Donc, chers Gémeaux, pardon, vous êtes régis par la planète Mercure. Je vous montre un petit peu vos cartes, comment elles sont belles. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. La planète Mercure, qui est la planète de la communication. Évidemment, vous êtes deux, vous communiquez, les Gémeaux. Alors, je vous ai tiré tout d'abord une énergie principale pour cette deuxième quinzaine de janvier avec le tarot de l'amour. Et nous avons la reine des arbres qui est nourricière. C'est dans le tarot la reine de Pentacle qui nous parle pour vous de dignité, de liberté, qui nous parle de générosité, d'élégance, qui nous dit de surtout prendre soin de vous, de faire attention à vous, de vous faire plaisir, de vous nourrir correctement, de faire du sport, de faire tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Ensuite, un petit message avec l'oracle de l'amour, l'oracle des amours, pardon. Voici le petit dessin derrière. Et âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouh. Attention, chers amis Gémeaux. Si vous n'êtes pas déjà avec, ma foi. Ensuite, je vous ai tiré une carte avec le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour qui nous parle du présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Petit rappel, les énergies sont interchangeables, les énergies ne peuvent pas correspondre à tout le monde, prenez seulement les messages qui vous correspondent et n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, le lunaire surtout si vous avez plus de 35-40 ans. Je vous ai tiré un tableau à 9 cartes avec l'améthyste love, des cartes avec le chakra du cœur, des cartes avec les anges de l'amour. Et restez bien jusqu'à la fin. Si vous avez une question à poser dans le domaine sentimental, en fonction de votre situation sentimentale, je vous tirerai une réponse avec les réponses angéliques. Alors, je vais retourner toutes les cartes du tableau et je ferai la lecture. Alors, nous commençons avec un nom. Donc, je ne sais pas si vous avez une question tout de suite qui vous est venue à l'idée. Je vous ai parlé de questions juste avant. Mais nous avons quand même une réconciliation suite à ce nom. Nous avons le masque. Nous avons la sagesse. Nous avons la famille. Nous avons la meilleure amie ou sœur. Nous avons les messages envoyés, le jeune homme superficiel et le papa. Alors, ici en carte centrale, on nous parle de famille. Donc, peut-être que... Alors, ça peut parler quand même à tout le monde, hein, puisque, a priori, nous avons tous une famille. Nous venons tous d'une famille. Ici, on nous parle d'une famille. Et dans cette famille, peut-être que vous avez eu affaire à une personne superficielle. Là, on nous dit non, non à la réconciliation. Non à la réconciliation par rapport à une personne qui vous a trompé. Une personne qui vous a trompé, alors qui vous a trompé soit qu'il y a eu un adultère, soit elle vous a menti sur un sujet important et du coup vous êtes méfiant par rapport à cette personne. Donc on vous dit que vous n'allez pas vous réconcilier avec cette personne. Mais on vous dit quand même aussi que vous allez avoir du mal à retrouver votre sagesse par rapport à cette personne. Et cette personne apparemment fait quand même partie de la famille. Donc du coup, je pense que ça parle quand même plutôt à des personnes qui sont déjà en couple.
soit elle fait partie déjà de la famille, soit c'est une personne proche de la famille, puisque là, on nous parle d'une meilleure amie. Ça peut être un meilleur ami, hein, les énergies sont interchangeables, hein. Et du coup, hem, si, donc ça peut être une personne proche de la famille, mais vous allez vraiment avoir du mal à vous réconcilier avec cette personne et à faire preuve de sagesse. Vous allez envoyer des messages à cette personne que vous allez considérer vraiment comme quelqu'un de superficiel, et là, on parle de papa. Donc moi, là, un message qui me vient en tête et qu'on me dit, c'est que peut-être que votre meilleur ami, donc homme ou femme, a essayé de avoir une liaison avec votre papa, et une liaison superficielle, ce qui vous a mis hors de vous. Cette relation n'a pas abouti, mais surtout, vous avez coupé les ponts avec cette personne. Vous, vous n'avez pas pu garder votre calme. Moi, ça me parle de ça. C'est le message qui me vient. Ce qui me vient aussi, c'est que pour certaines personnes qui êtes parents, vous avez autour de vous des amis qui portent des masques auxquels il ne faut pas faire confiance. Surtout pour les personnes en couple, peut-être que l'un de vos amis va essayer d'avoir une relation avec la personne de votre cœur. Donc faites attention à cette personne. On vous dit attention parce que il risque d'y avoir une non-réconciliation, et puis surtout la famille risque d'être mise à mal. Même si vous envoyez des messages, ça va être très compliqué. Voilà, donc du coup, c'est pas une quinzaine facile pour vous, chers amis Gémeaux. On va voir avec les chakras du cœur quel autre message on a. On a des blocages matériels et financiers. Alors là, c'est pas fameux non plus. Donc pour certains d'entre vous, il y a des blocages karmiques. Alors ici, on ne parle pas beaucoup de célibataires. On nous parle surtout de personnes qui sont en famille et qui sont déjà en couple. J'ai pas de message pour les célibataires. Ici, les blocages matériels et financiers, ça peut parler à tout le monde. Donc ça peut peut-être bloquer une relation ou poser des problèmes dans une relation déjà existante. Donc il va falloir trouver une solution pour essayer de débloquer ce problème. Pour d'autres personnes, ici on nous parle de fusion des sentiments. Ouf, quelque chose de positif. Donc d'autres personnes vivent super bien leur relation et il y a une fusion des sentiments. Ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'au couple, hein. Une nouvelle rencontre, un couple récent, un couple depuis longtemps. Il y a des sentiments réciproques et fusionnels. Et pour d'autres personnes, là, on nous parle. Alors, ça peut parler aussi au couple, mais d'abord aux célibataires. Tu reçois des signes, hein, tu reçois des signes pour savoir quelle personne comment dire, destinée, va arriver vers toi prochainement. Donc ouvre les yeux, peut-être que tu verras des petites plumes, des papillons. Alors les papillons c'est un peu plus dur en hiver. Peut-être tu entendras des choses à la radio, à la télé, dans les conversations. Peut-être que tu verras des choses qui t'intrigueront, des oiseaux, je sais pas, des choses. Tu reçois des signes et fais attention à ces signes parce que ça va peut-être t'amener vers une personne importante qui sera en tout cas importante dans ta vie. Ça peut aussi parler au couple parce que ça peut être aussi ça peut vous aider peut-être à débloquer une situation qui est bloquée aujourd'hui, peut-être dans les blocages matériels et financiers, mais dans toute autre situation qui vous concerne, dans un projet, dans un quelconque chose que vous mettez en place sur ce mois-ci. Avec les anges de l'amour, nous avons cela vaut la peine d'attendre, la je vais y arriver, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, chers amis célibataires, faites attention aux signes. Cela vaut la peine d'attendre, mais si vous n'ouvrez pas les yeux, libérez-vous. Pour d'autres personnes, on vous demande de vous libérer de vos blocages matériels et financiers. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de ce qui vous attache. Libérez-vous de vos dépendances affectives si vous en avez. Reprenez le pouvoir sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale. Pour d'autres personnes, on nous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde
Alors surtout si vous faites partie des personnes dont le message de l'améthyste love a parlé, certainement que vous aurez besoin de vous isoler. Ici, on ne parle pas de séparation, hein. Quand on parle d'isolement, on nous parle simplement que peut-être vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler un petit peu, de vous déconnecter du monde pour pouvoir réfléchir, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à vos problèmes et voir ce que vous allez faire. Voilà. Allez, on va passer aux réponses angéliques. Nous allons démarrer par les couples mariés ou pacsés. Avez-vous une question? L'oracle va vous répondre. Les couples mariés ou pacsés. Avons-nous une réponse? Oui, et nous en avons même 2. Ça dépend de vous. Choisissez une nouvelle direction. Voilà. Pour les couples non mariés non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés non pacsés qui vivent sous le même toit. Avons-nous une réponse? Nous en avons 3. Nous avons nul besoin de s'inquiéter. Nous avons un oui. Et nous avons un repensez-y. Alors attention, quand il y a plusieurs réponses, cartes qui sautent comme ça, soit il n'y a que l'une d'entre elles qui répond à votre question, soit plusieurs d'entre elles. Donc voyez celle qui vous parle le plus par rapport à la question que vous avez posée. Parce que là, oui, mais pour d'autres, c'est repensez-y. Et pour d'autres, c'est le nul besoin de s'inquiéter, qui s'approche un petit peu du oui, mais ça dépend de la question, comment vous l'avez posée. Pour les personnes non mariées, non pacsées, qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les personnes non mariées, non pacsées, qui ne vivent pas sous le même toit. Nous avons 2 réponses qui sont dans un avenir rapproché, amélioration de l'état de santé. Dans un avenir rapproché, amélioration de l'état de santé. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, nous avons dans les prochaines semaines. Et pour les célibataires, alors là j'ai dit quoi, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur ou quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus, donc je vais recommencer parce que je ne sais plus. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Oh là là là, c'est beaucoup trop. Les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. J'aurais la chance d'en avoir 2 si j'avais bien posé la question. Nul besoin de s'inquiéter. Et donc maintenant, pour terminer, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, c'est non avec un grand point d'exclamation. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite pour certains d'entre vous. Je sais pas la question que vous avez, ça dépend de la question que vous avez posée en même temps. Donc voilà, chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.